Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire mon art journaling Disney. Alors, je vous montre un petit peu toutes les pages que j'ai faites jusque-là. Si vous n'avez pas suivi, donc vous avez toutes les vidéos qui sont remises dans la partie art journaling Disney. Donc, elles sont toutes faites les unes après les autres. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, on part sur Alice au Pays des Merveilles. Je sais pas au quantième, je pense qu'on est au 8e dessin animé. Et donc, cette fois-ci, je suis partie sur les néocolores. Donc, en fait, je me rends compte que par mois, j'essaie d'utiliser les mêmes techniques autant dans mon flow que dans mon art journaling au final. Et donc, ce mois-ci, c'était le mois dernier plutôt, c'était les néocolores. Donc, je suis partie sur une idée de faire 3-4 couleurs un peu différentes avec du vert, donc j'ai utilisé du vert clair, du vert foncé, un peu de bleu pour atténuer, pour un petit peu foncer les éléments du milieu et un peu de brun aussi pour faire un petit effet un peu différent. Donc voilà, je testais, je savais pas trop comment j'allais m'y prendre, donc voilà, je me suis dit, je verrai un peu l'effet que ça donne et le rendu. Bon là ici j'en avais marre, je trouvais que ça n'allait pas assez vite à mon goût, donc je me suis dit je vais mouiller tout. Alors le problème c'est que j'avais pas prévu évidemment à la base de mouiller aussi fort, donc ce qui fait que j'avais pas mis une espèce de torchon en dessous pour pouvoir récupérer l'eau qui allait tomber sur les feuilles de derrière. Et vu que ça m'est arrivé quand même pas mal de faire des gourdes comme ça, bon c'est pas grave parce que de ce côté là du livre il y a encore rien qui est fait. Mais voilà, c'est pour ne pas aller abîmer les pages, vaudrait peut-être mieux ne pas trop le faire. Mais voilà, alors là je trouvais que l'effet n'était pas assez fort, donc je me suis dit tant pis, on va reprendre mon petit spray de distress et je vais voir un peu l'effet que ça fait si je rajoute un petit peu de distress. Donc voilà, je suis partie sur la même idée de l'autre côté, donc j'ai d'abord mouillé cette fois-ci avec mon petit spray d'eau. Moi ça me permettait d'avoir quelque chose de mouillé pour pouvoir étendre ma petite pastel. Et puis après je suis partie pareil sur le même principe, donc d'abord j'ai bien mélangé mes couleurs et puis voilà, donc vous voyez que j'essaye de mélanger un petit peu dans toutes les manières que je peux, avec en essayant de mettre l'eau par-ci par-là, enfin l'étendre le plus possible pour que ça donne un petit effet assez joli. Donc voilà, vous voyez que j'essaye de le mettre un petit peu partout, et pareil je reprends donc la suite en remettant de l'eau et le petit spray pour avoir au milieu une espèce d'élément. Mais vous voyez de l'autre côté ça a déjà presque disparu, enfin ça s'est déjà bien fait manger par la page, et donc bah voilà, ici quand vous voyez que je vais sécher, pareil ça c'est bien parti. Donc c'était pas, je voulais quelque chose de beaucoup plus foncé à la base, mais j'y suis pas arrivée, donc après je me suis dit tant pis, j'arrivais pas à le foncer, je sais pas comment ça se fait, donc je me suis dit tant pis, on va tester un petit peu autre chose, et donc bah, j'ai essayé de faire un petit amas pour faire un petit peu du vert différent. Et donc là, voilà, j'ai essayé avec du vert un peu clair, essayer d'avoir une espèce d'effet de nuage. Voilà, c'était une idée. Ma foi, à la base, comme ça ressemble à rien du tout. Mais ça va, à la fin, la page, avec tous les éléments faits les uns à côté des autres, ça fonctionne quoi. Donc oui, je vous ai pas filmé chaque moment où je vais pas y arriver, où je séchais, mais voilà, j'ai essayé de sécher un maximum. Donc voilà, alors ça a été fait un dimanche matin, je vous avoue, cette page, et là vous voyez je suis toujours en pyjama parce que on était tout seul avec mon homme à la maison, les filles étaient chez mes parents, je ne sais plus pour quelle raison, je sais plus ce qu'on avait fait. Ah non, elles étaient chez ma soeur, on avait fêté nos 10 ans, nos 10 ans, et donc voilà, je profitais un petit peu ce moment-là pour moi me reposer et un peu souffler. Et donc ici, ce que je fais, c'est je reviendrai pas sur le nom, sur un petit labyrinthe, donc dans Alice au Pays des Merveilles, il y a un labyrinthe, j'avais envie de reprendre un peu cet effet-là. Alors là, je trace d'abord dans un premier temps le chemin
correct, enfin le chemin correct, on va dire le chemin qui permet d'aller de l'entrée à la sortie, et puis après je vais refaire pas mal de chemins par-ci par-là pour faire ce petit labyrinthe. Donc j'avais regardé comment je pouvais m'y prendre en fait sur internet, parce que je voyais pas du tout comment faire un labyrinthe à la base, et donc bah voilà, après j'ai trouvé le petit système, et au final le labyrinthe est mangé donc dans la page, donc on n'y fait pas forcément attention quand on le voit, mais ça fait un effet assez bien rendu quoi. Donc là, au fur et à mesure, donc j'ai avancé dessus, j'en avais marre d'utiliser ma latte, et puis je me suis dit bon bah tant pis, latte ou pas latte, ça change rien, de toute façon on verra pas ce que c'est fait à la latte ou pas. Et c'est vrai que au final j'aurais peut-être dû faire directement sans la latte pour toutes les lignes. Bon c'est pas trop grave, je l'ai fait, mais voilà, comme ça allait un peu plus vite, je me donnais un peu d'autres idées, parce que sinon j'arrivais pas vraiment à me dire bah voilà je vais faire ça comme ça. Non, là ici j'improvisais au fur et à mesure que je faisais quelque chose. Donc voilà, à un moment donné j'ai repassé de plusieurs lignes avec un feutre, enfin avec un Crayola un peu plus foncé. Donc vu que j'avais commencé pour faire bah, j'ai fait un peu partout, et comme ça bah, ça ressortait certaines parties du labyrinthe un peu plus fortes. Alors au départ j'avais fait que sur des zones qu'il fallait suivre, et puis après je me suis dit non, je vais faire ça sur un peu partout, et donc voilà, vous pouvez voir que j'en ai fait un peu partout. Sur les extérieurs, j'ai décidé donc de faire une espèce de damier. Donc je vais colorier des petits rectangles, enfin de petits rectangles donc noirs par-ci par-là. Alors c'était quand même assez long de faire ça. Donc voilà, vous voyez que je m'y prends. Mais alors le problème c'est que c'est un marqueur qui, enfin, je sais pas comment ça se fait, il fait quand même assez bien des taches. Et donc quand je vais repasser après par-dessus avec un autre, je vous avoue que ma main, j'avais l'impression que j'allais en étaler partout. Au final j'en ai pas étalé partout, mais il sèche pas bien quoi. Donc c'est un bête stabilo, un marqueur stabilo. Donc ouais, c'était pas voilà. Maintenant, vous voyez, à un moment donné, j'avais enfin, c'était vraiment long, j'avais vraiment l'impression de ne pas avancer au niveau du temps. Donc voilà, vous voyez que je m'y prends par-ci, par-là. Donc voilà. Niveau du dessin animé Alice au pays des merveilles, c'est pas mon dessin animé préféré. Je vous avoue que, à mon avis, j'ai dû être malade en étant petite, une fois en le regardant, j'en sais rien. Mais j'avoue, ouais, quand je regarde ça, j'ai l'impression d'être dans un mauvais moment, quand on est malade et qu'on a la fièvre, qu'on n'est pas bien, enfin, on est vraiment, enfin, j'ai vraiment l'impression d'être dans cette manière de faire là quand je regarde le dessin animé. Donc je vous avoue que c'est pas un dessin animé déjà que j'ai montré pour le moment à ma fille. Il me dit pas en fait, et j'ai pas envie pour le moment de lui montrer, parce que c'est pas un dessin animé que j'aime bien regarder. Donc voilà, dites-moi un peu vous ce que vous pensez de Alice au pays des merveilles, si vous avez bien aimé, si vous n'aimez pas, enfin voilà, ça c'est vraiment enfin c'est pour tout le monde, enfin tout le monde pensera des choses un peu différentes. Mais voilà. Et puis le petit lapin, il me stresse en fait avec son toujours en retard. Et j'ai l'impression de me voir parfois à courir après le temps. Parce que c'est vrai que depuis que j'ai des enfants, j'ai l'impression que je ne fais que ça, courir après mon temps. Et surtout depuis qu'on a la deuxième, j'ai l'impression de vivre à 1000 à l'heure, de toujours dire allez, dépêche-toi. Alors que par moment, on a juste envie de se dire wow, et prendre du recul, souffle un coup et prends ton temps. Mais c'est vrai que ouais, non, j'ai l'impression vraiment d'être pressé toujours par le temps. Donc voilà, dites-moi un peu si vous, c'est un peu pareil. Donc voilà, comment dans Disney on arrive à parler de son temps. C'est magnifique. Donc là en dessous, comme vous avez vu, j'ai fait une espèce de petit élément au bras, parce que je n'avais pas envie de faire la partie comme j'avais fait tout l'extérieur en noir et en rouge en dessous, enfin rose et en dessous, donc j'ai fait une espèce de butte en brun quoi. Et puis alors j'ai repassé en tous les contours des éléments en noir pour le vert un peu plus clair, et j'ai remis un peu du jaune sur certaines zones, parce que je trouvais que ça donnait pas je trouvais qu'il fallait quelque chose qui ressortait un peu plus. Et puis alors j'ai mis plusieurs petits éléments donc d'Alice au pays des merveilles. J'avais fait imprimer le titre Alice au pays des merveilles, parce que je trouvais qu'il donnait très bien comme ça au niveau, oh là là, je baille.
Au niveau donc de la pochette du DVD, je vais y arriver, enfin du DVD ou du CD, du VHS, je sais pas. À mon avis, vu que c'est 60e anniversaire, ça doit être DVD. Et alors, sinon j'ai collé plusieurs petits éléments, donc le petit lapin, Alice, le chapelier fou, le chat qui s'appelle je ne sais plus comment, et la méchante fée. Donc voilà, ce film étant sorti en 1951, donc voilà, j'aime bien me dire que quand ils sont sortis en fait, je trouve que ça donne assez bien. Donc voilà, là ici pareil, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de jaune qui se mettait comme il faut. Donc j'ai décidé d'en remettre un petit peu par-ci, par-là, pour que voilà, la page ressorte encore un petit peu par certains endroits. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette page-ci. Moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.